Nicolas, Bercy donc s'inquiète des prix de l'immobilier. Une étude du ministère note les effets négatifs des prix trop élevés sur la compétitivité. Oh mon Dieu! Eh ben voilà, il était quand même temps de se rendre compte, mais bon, ça va mieux en le disant, il y a ce rapport de Bercy. Évidemment, les liens entre les prix de l'immobilier et la compétitivité sont très importants et ils sont légion. D'abord, l'immobilier pèse sur l'inflation salariale. Automatiquement, plus l'immobilier est cher, plus le coût du travail est élevé. Ensuite, on sait que si les prix de l'immobilier sont élevés, ça pèse sur l'investissement. Automatiquement, plus l'immobilier est cher, plus l'épargne dormant dans l'immobilier est importante, donc moins l'argent circule et moins il y a d'investissement. Idem, les prix élevés de l'immobilier pèsent sur la consommation. Plus l'immobilier est cher, plus il siphonne le pouvoir d'achat. Encore, les prix de l'immobilier pèsent sur le chômage, car plus l'immobilier est cher et plus la mobilité est rendu difficile. Or, on sait qu'il y a un lien entre la mobilité des foyers et la mobilité des ménages et leur capacité à retrouver un job. Encore une fois, plus les prix de l'immobilier sont élevés, plus les inégalités se creusent entre d'un côté les jeunes qui n'arrivent pas à se loger, notamment pour la première fois, et de l'autre côté les propriétaires qui deviennent de plus en plus des rentiers. Et puis, plus l'immobilier est cher, plus il y a un risque de gonfler une bulle immobilière. Or, l'expérience a prouvé, notamment aux États-Unis en 2008 ou encore aujourd'hui en Espagne, que les cracks immobiliers sont particulièrement douloureux. Alors, question, que peut faire le gouvernement? Eh bien, deux choses. D'abord, cesser de subventionner la demande et deuxièmement, libérer l'offre. Mission numéro 1 sur la demande. Il faut évidemment oser attaquer le lobby très puissant de l'immobilier en France et débrancher l'ensemble des primes à la pierre. On sait que les aides d'État nourrissent l'inflation immobilière. On sait que l'argent public qui va en prime à la pierre finit dans la poche des propriétaires fonciers. Voilà, la France dépense 40 milliards d'euros tous les ans dans la politique du logement. Pourtant, on a des prix trop élevés et pourtant, on a une pénurie de logements. Donc, ça ne fonctionne pas. Il faut débrancher les perfusions d'argent public. Deuxième mission, baisser les droits de mutation. En baissant les droits de mutation, on facilite la capacité des gens à déménager. Donc, on facilite leur mobilité et donc leur chance de retrouver du travail. Et puis, troisième mission, cette fois-ci sur l'offre. Il faudra un jour ou l'autre, évidemment, réformer le code de l'urbanisme pour, d'une manière ou d'une autre, forcer la libération du foncier. Le foncier privé, mais aussi le foncier public. Et là, effectivement, les maires de France ont un rôle à jouer. Mais très très clairement, l'immobilier, c'est un marché. L'immobilier, ça n'est pas un service public, ça n'est pas une mission administrative. Et j'ai l'impression que la ministre Duflot commence à le comprendre.